Donc nous allons ouvrir le dossier concernant les articles. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'article E ou l'article an? Donc E, comme vous le savez, ça veut dire un ou une. An veut aussi dire un ou une, mais dans un cas bien particulier, qui est quand il est placé devant un nom qui commence par une voyelle. Attention, il y a une exception. Quand le nom qui suit an commence par U ou Y et qu'il est prononcé you, eh bien, on utilisera E. Par exemple, university, unity. Si on veut dire une université, on dira a university ou a unity. Alors, ensuite, a ou an désigne un élément indéterminé, c'est-à-dire un élément, une chose ou une personne en général. Si je dis an Indian, eh bien je pourrais le traduire par un Indien, c'est-à-dire n'importe lequel. Alors on emploie a ou an devant un nom de métier. Si vous voulez dire elle est infirmière, vous direz she is a nurse, à la différence du français qui n'utilise pas d'article. On utilise aussi a ou an devant une expression de temps ou de mesure. Par exemple, I go to the swimming pool once a day, ou bien this test lasts half an hour, ou alors, et là c'est une expression de mesure, this is quite a good book, qui pourrait se traduire par c'est un livre plutôt bon. Alors le pluriel de a ou un, eh bien ce sera l'article 0, c'est-à-dire rien du tout, et je mets un S au nom. On reprend toujours l'exemple de notre Indien, an Indian. Si je veux le mettre au pluriel, eh bien je dirais Indians, tout simplement. Et ça voudra dire les Indiens, quand je parle des Indiens en général. Passons maintenant à the, qui pourrait se traduire soit par le, soit par la, soit par des. Alors, the désigne cette fois-ci un élément précis. Et c'est souvent un élément qui est déjà connu de ceux qui parlent. The Indian on the picture, c'est l'Indien, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui est sur l'image. Donc là, on passe de quelque chose d'indéterminé avec an Indian, c'est un Indien n'importe lequel, à the Indian, c'est un Indien bien précis, celui qui est sur l'image, on the picture. Alors, quand est-ce qu'on emploie the? Eh bien, the, on va le mettre devant un nom de pays contenant un nom commun ou alors un nom de montagne au pluriel. Alors, the Alps, the Appalachians, les Alpes, les Appalaches, the United States, excusez-moi, c'est the United States plutôt, United étant un adjectif, eh bien, on mettra the devant, les États-Unis. Le Royaume-Uni, on dira aussi the United Kingdom. On met aussi the devant un nom d'océan, de mer, de fleuve, de rivière. The Atlantic, the Loire. Devant un nom d'instrument, obligatoirement. I play the piano, contrairement au français. Et puis aussi devant un titre officiel. Je vais dire the Queen of England, parce que Queen est un titre officiel. Attention, il y a certains cas pour lesquels on n'emploiera pas the. Alors on n'emploiera pas the devant un nom
de repas devant un jour, devant un mois ou devant des saisons. On va dire dinner is at 7 ou alors spring is the season I like best. Dans ces deux cas, on ne met pas de the. On ne met pas non plus de the devant un titre officiel quand il est accompagné d'un nom propre. Par exemple, on dira, pour dire le roi George, on dira King George. Mais attention, si je dis le roi d'Angleterre, comme il n'y a pas de nom propre, je dirais the King of England, comme je vous l'ai expliqué auparavant. On ne met pas the devant un nom de langue. I can speak Russian. On ne met non plus pas the devant des noms d'activités sportives, des jeux ou des matières scolaires. I play rugby every Saturday. Et puis on ne met pas the non plus devant des notions abstraites. I will study philosophy next year ou patience is a precious quality. Alors maintenant voyons le pluriel de the. Eh bien c'est the auquel on rajoute un s au nom qui le suit. The Indian on the picture, si je veux mettre cette phrase au pluriel, je dirais The Indians on the picture, tout simplement. Donc c'est des Indiens, ce sont des Indiens en particulier, ce sont ceux qui se trouvent sur l'image. Alors to be in bed, être au lit, eh bien là aussi, devant bed, on ne mettra ni ni the. Donc, certaines expressions ne prennent aucun article. To be at home, être à la maison. To go home, aller à la maison. To be at school, être à l'école. To go to school, aller à l'école. To be in bed, être au lit. To go to bed, aller au lit. To travel by car, voyager en voiture. To travel by train, voyager en train. Et voilà.